Donc bienvenue à tous, on se retrouve aux Utopiales 2019 en compagnie de Wong Luono, je ne sais pas si je prononce très bien, je m'excuse par avance, et Gwenaëlle Gaifrid pour la traduction. Donc vous êtes une autrice de science-fiction chinoise et vous avez écrit Silent Earth, La Terre ne répond pas, qui est un recueil de nouvelles qui est paru en 2019. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est venue l'idée de ce recueil, enfin comment vous êtes mis à écrire de la science-fiction? 可以谈一下就是你的新短篇小说集的诞生，还有你什么时候开始写科幻？我写科幻是我还在念书的时候就开始了。我当时是在英国念书，然后那是研究生的最后一年，我就开始写科幻小说了。我第一次写科幻小说是在一个叫知乎的网站上，是中国版的 Quora Chinese version of Quora， 然后上面有各种各样的问题。其中有一个问题是，如果人类可以任意的改编自己的基因，那会是怎么样？ Alors j'ai commencé à écrire de la science-fiction quand j'étais dans ma dernière année de master en Angleterre, quand je faisais mes études, et je participais à l'époque beaucoup à un forum, le forum Zhihu en Chine, qui est un peu l'équivalent chinois de Quora, où donc beaucoup de questions ont été posées. Il y avait une question qui était comment les choses se dérouleraient si on pouvait changer le gène humain. les gènes humains. 然后我就在这个问题下面用一篇科幻小说的形式回答了这个问题。这就是我第一次写科幻的一个经验。在此之前我可能从小是看着中国的一个科幻杂志长大的，叫《科幻世界》，然后包括自己有了零花钱也会买一些国外的经典的科幻丛书。 Alors effectivement, à l'époque, moi j'avais répondu avec une réponse qui était en fait une nouvelle de science-fiction. J'avais répondu à cette question posée sur Zhihu par de la science-fiction. À l'époque, j'en lisais déjà un petit peu, et notamment depuis petite, je lisais le magazine Le Monde de la science-fiction. Et puis avec mon argent de poche, j'allais de temps en temps m'acheter des œuvres de science-fiction étrangères. Et alors ce recueil, de quoi est-ce qu'il parle? Est-ce que vous avez des nouvelles qui tournent autour des mêmes thématiques, ou elles sont toutes différentes? 这个短篇小说集有引用这个故事吗？也有其他的主题？有，这个短篇小说集里有这个故事，然后也有一些其他的，我就是在这2-3年里零零散散写的故事。 Alors effectivement, la nouvelle en question que j'avais utilisée pour répondre à cette question figure dans le recueil, et puis il y a aussi tout un tas de nouvelles un peu écrites à différents moments et que j'avais rédigées pendant cette année, notamment à l'étranger, qui font partie de ce recueil sur des thèmes différents. On peut y retrouver quoi? Du space opéra, peut-être plus du cyberpunk. Qu'est-ce que vous aimez, de quoi vous aimez parler en fait dedans? 太空歌剧还是什么样的文类？都有，这几种都有，就是因为我一开始写科幻小说的契机是关于网上提出的一些问题，我喜欢用小说的形式进行回答，所以说基本上大家好奇什么，可能那就会成为我的一个关注的点。 En réalité, il y a vraiment de tout, parce que ce qui m'a poussé à écrire, c'était voilà, ma manière un peu particulière de répondre à ces questions posées sur le forum. Et donc en réalité, c'était ce qui suscitait la curiosité des gens, qui donnait le nutriment de mon histoire à venir. C'est ce qui me poussait à écrire. Donc finalement, je réagissais davantage aux interactions des internautes, plutôt que véritablement avec une idée en tête. Et vous écrivez que des nouvelles, ou est-ce que vous avez aussi écrit des romans? Pourquoi choisir ce format-là? C'est plus simple? 目前只写过短篇小说，还是也有长篇的计划。那如果没有的话，那为什么会想要用短篇这个方式？我之前写的还都是以短篇为主，但是现在也有写长篇的一个计划了。然后我觉得写长篇是年轻作者一定要去尝试和克服的一个自我的限制。 En réalité, j'écrivais surtout principalement des nouvelles jusqu'ici, mais là j'ai un projet d'écriture de roman, et je pense que pour des jeunes écrivains, c'est vraiment une étape à passer, quelque chose à essayer de dépasser comme obstacle, celui de passer à l'écriture d'un roman. D'accord. Alors après, je sais pas, j'ai l'impression que c'est aussi des histoires de caractère. Il y en a, ils écrivent tout de suite un roman, puis d'autres qui commencent direct par la nouvelle. 每个人的个性不一样，有人想要第一次就写一个长篇，再回到写短篇，可能也是看个人不一样。
Ça vous fait le roman, on a le droit de savoir déjà 2-3 infos ou c'est secret？ 是秘密吗？还是可以讨论一下这个长篇的会谈到什么样的？有，其实我有两个长篇的计划，然后我都跟我的编辑说了，编辑喜欢其中的一个，讨厌另外一个。En fait, j'ai 2 projets d'écriture de romans, je les ai tous les 2 soumis à mon éditeur, et il y en a un qui l'a beaucoup aimé et l'autre qui l'a détesté. Comme ça au moins c'est rapide. 我先说他讨厌的这个吧，就是我讲的是一个人他有一天醒来发现自己成为植物人了，然后他意识清醒，但是他没有办法挪动身上的任何的部分，就比霍金还要糟糕。霍金能动眼球，他连眼球都动不了。他周围的人都以为他是植物人，他在那个时候发现，曾经的亲人或曾经的朋友对他会发生了一些改变。Donc je vais commencer par l'histoire qui a été détestée et refusée. C'était celle, j'imaginais, donc un personnage qui se réveillait dans un état végétatif sans avoir la moindre possibilité de bouger ni de s'exprimer, mais avec la conscience parfaitement claire. Et donc j'imaginais les relations qui pouvaient s'en suivre avec ses amis, avec ses anciens amants, ses anciennes amoureuses, conquêtes. 然后他后来医生经过扫描发现他其实是有清醒的意识的，这种病叫做闭锁综合症。然后医生通过扫描的这个，他可以回答 yes or no， 就是通过想象自己是在打网球还是想象自己在找房间，可以回答 yes or no。然后通过这种跟外界交流的方式，他慢慢的康复。后来他的大脑被植入了一个怎么说呢？被植入了一个连接器，他大脑被上传到网上了，就上传到了电脑里。Et alors par la suite, un médecin arrive à découvrir grâce à un scanner que finalement il est conscient et grâce à certains procédés, il parvient à s'exprimer en fait avec l'imagination, à répondre oui ou non à certaines questions qu'on lui pose. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, son cerveau va finalement être connecté au web et grâce à des appareils et prospérer à l'intérieur. Et j'ai une question en fait qui me vient là, mais vraiment en même temps parce que il me semble avoir lu un article qui disait que en gros il y avait des chercheurs qui avaient fait des expériences sur le cerveau avec des ordinateurs, que ça pouvait qui commençaient à avoir des retranscriptions en fait de certaines choses. Finalement la science-fiction se rejoignent. C'est aussi un petit peu ce qui se passe aux Utopiales. Alors ça va être une question qui va être après, mais est-ce que c'est pareil en Chine? Est-ce que les scientifiques s'intéressent à la science-fiction et la science-fiction s'intéresse à la science? 最近看到一个报道，也是关于就是头脑怎么连接到一个外面的外界的东西。那当然也是这次文学界的一个重要的科学跟科幻。那在中国是不是科学家也会去跟科幻小说家互动，来发挥他们的想象力？会。事实上，我就认识一个中国科学院的做生物学的一个科学家，他就也业余写科幻小说，去年还拿了银河奖。Je connais oui, évidemment, je connais par exemple un biologiste qui travaille à l'Académie des sciences de Chine et qui, dans son temps de loisir en tant qu'amateur, écrit de la science-fiction. Il a même eu un prix Nebula l'année dernière, un prix Galaxy l'année dernière. Donc c'est la même chose. C'est bon, on peut reprendre la question d'avant. Le roman détesté, le roman accepté. 对，然后我这个继续讲完我这个讨厌的故事。然后这个人的大脑被上传到电脑里之后，他开始报复所有当初在他植物人的时候欺负他的人。Et donc la suite de l'histoire de ce personnage dont le cerveau, l'imagination finalement se retrouve sur le net, il va aller se venger de tous ceux qui l'ont embêté dans le passé. Ça fait très esprit frappeur. 就好像鬼就里的那种。对，然后我的编辑非常讨厌这个故事。Mon éditeur déteste ça. 对，然后另外一个我喜欢的故事是有一点丝绸朋克的这个概念，是写
其实在中国的明朝的时代，大概是17世纪、15世纪的那个时候，其实中国是有过短暂的进入工业革命的可能性的。Et donc l'autre récit qui a davantage intéressé mon éditeur, c'est une histoire qu'on peut rattacher au silk-punk dont on parlait avec John Ryan tout à l'heure, et qui l'histoire se déroulerait durant la dynastie des Ming, donc peut-être au XVIe ou XVIIe siècle, et qui, au XVe, XVIe siècle plutôt, et qui imaginerait la possibilité d'une révolution industrielle à l'époque. 我的故事就发生在明朝的后宫里面，中国的皇帝会娶很多的老婆，会娶很多的妻子，然后我们经常在对，他爱看这种中国的这种修仙剧，他肯定能理解，就是电视剧里面都会写这些老婆互相的投毒，互相的为对方吃毒药，然后谋杀他们的孩子。Et donc l'histoire se déroulerait dans la cour de l'Empire de l'époque, et notamment chez les concubines. Alors toi, Estelle, qui connais très bien les séries télévisées chinoises, tu sais un petit peu de quoi il s'agit, avec des complots entre concubines, des tentatives d'empoisonnement, des assassinats d'enfants. C'est pas triste et... 但在我的故事里，这些皇帝的老婆有一天忽然觉得他们其实不需要男人，他们就团结在一起。因为中国的很多传统工艺，包括织丝、织布，就织那个丝绸、纺织，其实法国人发明的jacquard，就是那个织机，其实是从中国宋锦的那个织技改良过来的。那为什么最熟悉织布和最熟悉刺绣的中国人，他们当时没有发明出来这些呢？我的故事就是想讲那些女人停止互相谋杀了，他们开始团结起来发展科学了。Et donc l'histoire, c'est que finalement, au bout d'un moment, ces concubines, ces femmes se rendent compte qu'elles n'ont plus besoin des hommes, et notamment à travers le domaine de la soie, parce qu'en fait, elles se rendent compte que par exemple, les jacquards qu'on a inventés en France par la suite viennent en fait, un certain nombre de techniques au niveau de la soie viennent de Chine, et elles se rendent compte finalement qu'elles n'ont plus besoin des hommes. Alors plutôt que de s'assassiner entre elles ou de fomenter des complots les unes envers les autres, elles choisissent de s'allier contre les hommes. C'est un plan de départ intéressant. Hein. Et alors j'ai aussi une question finalement, vous parliez donc de votre éditeur qui avait accepté une idée, mais pas une autre. Est-ce que vous pensez proposer celle qui a été... Comment ça marche en fait en Chine? Il y a plusieurs éditeurs comme en France? Pourquoi? 比如说一个作家他想要投给另外一家出版社，通常在中国也是有不同出版社跟不同出版社合作，还是固定在同一家。Pourquoi ne pas proposer en fait l'autre idée à un autre éditeur en fait? 就是也可以试试看别的出版社，他这样的建议。是可以。Oui, oui, c'est tout à fait possible. On peut faire ça aussi en Chine. D'accord. Et peut travailler avec d'autres éditeurs. Il y en a beaucoup. Enfin, c'est vrai que nous, on a des gros, des moyens, des petits. C'est assez éclectique. 就在问说，其实出版界的这样的情况，因为是在法国也有很多种大型出版社、大众出版社、小型的出版社，那在中国是不是有一样的现象？中国因为它这2年互联网的发展，还有这种大众阅读的这种发展非常快。所以现在中国的市场是比较复杂的，就是出版市场是非常复杂的。Le marché de l'édition en fait est assez complexe en Chine et de plus en plus parce qu'il y a aussi toute l'influence de la web littérature, de la cyberlittérature qui est lue en ligne et qui bouleverse un petit peu les règles du jeu. 它既有那种特别传统的，可能像科幻世界这种做了几十年的大型的专注科幻出版的成熟的出版社，也有一些小的出版社，甚至有一些人会选择在网上直接在网上写，等到网上的热度起来了之后，再从网上卖给线下的出版社出版。Donc il y a des cas particuliers où, alors effectivement, il y a des magazines comme Le Monde de la science-fiction qui publient depuis des années, une dizaine d'années, des revues papier. Puis il y a aussi d'autres phénomènes. Quand une œuvre marche très bien en cyberlittérature, parfois les droits sont rachetés par des éditeurs plus traditionnels avec une sortie papier. 因为现在中国年轻人其实更习惯于阅读电子版的读物。Parce qu'en réalité, la plupart des jeunes lecteurs chinois ont davantage l'habitude de lire sur tablette ou sur smartphone que le papier. On a un petit peu ça aussi en France, enfin, il me semble, avec les auteurs auto-édités.
quand certains éditeurs voient qu'il y en a qui ont du succès, ils rachètent les droits et le bouquin est réédité officiellement. 前两就是说用自己出版、自我出版的那种自费出版。那当有出版社发现，哎，那个作品好像那个蛮多评论啊，好像卖得不错，他就会重新印刷出来。是的。Et vous alors, quelles ont été vos influences, vos inspirations quand vous écrivez, enfin, est-ce que vous avez des inspirations, des influences en particulier quand vous écrivez? 那你写科幻的时候有没有受谁或哪一些作品的影响？我觉得还是挺多的。我觉得2个作家吧，他们分别是世界上小说销量第1和第2名的作家，一个是第1名是阿加莎·克里斯汀，第2名是儒勒·凡尔纳。第1位是阿加莎·克里斯汀。Agatha Christie. 那我知道了，对。Alors effectivement, il y en a beaucoup, mais les 2 que je pourrais citer, les 2 plus grands auteurs, qui sont peut-être ceux qui sont le plus vendus au monde, qui sont donc Agatha Christie et Jules Verne. 其实很多在他小说里的，就是在阿加莎·克里斯汀小说里的这种悬疑情节，如果把它搬到一个科幻的设定下去演绎，我觉得会非常有意思。在我的短篇小说集里面有一篇其实就是类似于太空版的《东方快车谋杀案》。Donc moi ce qui m'intéressait beaucoup chez Agatha Christie c'était de reporter en fait le suspense qu'elle crée à l'intérieur de ses romans, mais dans un monde plutôt qui appartient à la science-fiction. Donc il y a une nouvelle dans mon recueil qui est une réécriture un peu en space opéra du Crime de l'Orient Express. Et maintenant vous travaillez sur les 2 romans que vous avez proposés, enfin sur le roman a priori qui a été accepté. 现在的写作计划就是这2个长篇，是吧？对，你更喜欢哪一个？ Lequel tu préfères toi? Celui qui a été accepté. J'aime bien l'histoire, alors c'est vrai que tout de suite... Et pareil, quel conseil vous donneriez en fait à quelqu'un qui souhaite écrire? 那你会给新手作者或想写小说的作者什么样的建议？我给他们的建议是，可能会有很多人一直读这个科幻小说，一直去看科幻电影，但是我觉得一切最难的事情就发生在他真正开始写的那一瞬间。一开始写的东西真的会很烂，特别差，但是如果坚持下去了，并且有人一直给你正向的反馈，我觉得只要有心，每个人都能写出比较好的作品。Je pense qu'évidemment, il faut commencer par lire, par voir des films. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal au début, tout le monde commence à écrire et c'est très mauvais au début. Mais voilà, il faut insister, il faut accepter les conseils qu'on nous donne et petit à petit, si on travaille, tout le monde peut arriver à écrire. Ouais, pas s'arrêter, continuer. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et je vous souhaite un très très bon festival. Merci beaucoup.